Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Maxime Brémond, l'un des directeurs associés de la société Avencor, qui conseille les entreprises industrielles sur le plan stratégique et opérationnel afin d'améliorer leur productivité et leur compétitivité. Bonjour Maxime Brémond. Bonjour. Ça va? C'est juste dans la présentation de la société? C'est très, très juste. Ouais. Vous avez quasiment tout dit. En effet, Avencor est un cabinet de conseil spécialiste de l'industrie. Plutôt jeune? Plutôt jeune, nous avons une quinzaine d'années maintenant, Ouais. Nous sommes créés en 2009 et nous travaillons dans l'industrie et toutes les industries de grands systèmes complexes comme l'aéronautique, le spatial, la défense, jusqu'aux biens de consommation, à l'automobile, donc forte cadence. Plutôt français? Plutôt français. Alors, notre cabinet est français, en effet, Ouais. mais avec des bureaux dans le monde entier, 5 bureaux pour toucher tous les continents, puisque beaucoup de nos clients sont des clients internationaux, des grands groupes et des PME, mais tous et toutes de l'industrie. Alors, ce qui fait la spécificité d'Avencor, c'est que le conseil, lui, il est donné par des ingénieurs. Oui, tout à fait. C'est une des spécificités. Alors, la première, c'est le positionnement industriel uniquement. Et en effet, vous avez raison. Ingénieur. Alors, ingénieur, pourquoi il y a 15 ans, il y a ce choix qui a été fait de ne recruter que les ingénieurs pour parler le même langage que nos clients. Nos clients ont une population d'ingénieurs et il est important de savoir les challenger le statu quo, rentrer dans le détail. Et c'est ce qui nous caractérise beaucoup. C'est ce que disent nos clients. Savoir rentrer et challenger les choix techniques, industriels, de fabrication. Et la formation ingénieur aide beaucoup pour faire ça. Vous êtes ingénieur? Bien sûr. En quoi? Mécanique, plutôt. Ouais. Alors vous, qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple? Comment vous avez aidé un de vos clients de manière très pratique? Donnez-nous un exemple. Un exemple très pratique. Alors, l'une de nos activités, par laquelle nous sommes nés, c'est la conception à co-objectif réduire les coûts de grands systèmes. Et je me rappelle d'un des projets où il s'agissait de réduire les coûts de 30% d'un moteur aéronautique. Ouais. Et concrètement, et c'est là que le côté ingénieur est important, nous avons mis autour de la table l'ensemble des acteurs, ingénierie, achat, qualité, de développement bien sûr, et on a regardé les plans et on a cherché des solutions alternatives, on a challengé le besoin, qu'est-ce que doit faire ce moteur, quelles solutions d'architecture, de choix de design ou de choix de schéma industriel ou de choix de fournisseurs. Donc c'est en rentrant dans le détail que l'on a de l'impact et c'est un des beaux souvenirs de projets que j'ai. Et vous avez trouvé la solution dans le même secteur aéronautique ou vous l'avez trouvé ailleurs? Alors, c'est vrai qu'en tant que spécialiste de l'industrie, ce que tous les consultantes et consultants chez Avencor sont, nous savons trouver des solutions au sein de nos clients, chez nos clients, on fait accoucher les idées avec eux, on travaille avec eux, mais aussi on apporte un certain nombre de benchmarks, de visions, qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans d'autres secteurs. On va voir ce qu'il y a. On compare, exactement. Ouais. J'ai un exemple en tête où on a amené à un acteur de la santé des pratiques qui étaient liées ou qu'on a trouvées dans le spatial. On a pu faire des ponts entre les différents secteurs et c'est vrai que c'est toujours enrichissant pour notre client de savoir ce qui se passe ailleurs. Dans les années 2000, les cabinets comme les vôtres, qui n'étaient pas tenus par des ingénieurs, on est d'accord, l'objectif de réduire les coûts, c'était de virer des emplois. Vous procédez aussi par ça ou pas? C'est pas notre levier premier, bien sûr. Alors déjà, réduire les coûts, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut réduire. Nous travaillons parfois sur des produits. Je viens de donner un exemple sur un moteur aéronautique, mais ça peut être également sur les investissements. Nous avons eu, il y a quelque temps, de gros investissements qui ont été annoncés, France 2030 ou Choose France. Et beaucoup de ces acteurs travaillent avec nous en ce moment sur quelques-uns des milliards qui ont été annoncés pour réduire les coûts de leurs investissements. Donc, comment faire pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire qui est prévue. Donc ça, c'est une façon un des axes de travail que nous proposons. Ça peut être donc sur les produits, sur les investissements, ça peut être également parfois sur les organisations. Et alors, avant de se séparer de personnes, il y a comment travailler différemment. J'ai en tête un acteur qui nous a sollicité pour transformer son organisation ingénierie pour être plus agile, plus efficient, plus attractif également, parce qu'ils doivent attirer les talents. Et l'efficience d'une organisation est un bon critère d'attractivité. On est d'accord que vous mettez les doigts dans le cambouis, c'est-à-dire que vous allez vraiment dans la technique du produit du client. Du coup, vous les aidez aussi à innover?
Oui, l'innovation fait partie des leviers qu'on active. Avencore, initialement, vient de Inventive Cost Reduction, la réduction de coûts par l'innovation. Et en effet, l'innovation, la recherche de solutions nouvelles fait partie des leviers que l'on active. Et cette innovation, d'ailleurs, est poussée par le besoin de compétitivité. Mais aujourd'hui, on voit un autre moteur qui est un facteur d'innovation, c'est tout ce qui touche à la décarbonation, Oui. qui force des façons de réfléchir différentes. Donc, L'industrie verte. l'industrie verte également. Ce qui fait aussi votre spécificité, c'est que vous avez quand même une spécialité dans la défense. On est d'accord, le secteur de la défense. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'État demande à ce secteur-là de produire mieux, plus et plus vite. Oui. Alors c'est vrai que la défense est un des secteurs forts du cabinet Avencore et vous avez raison, on voit aujourd'hui une tendance forte à accélérer, comment produire plus, plus vite, moins cher aussi, Moins ce cher. n'était pas un sujet avant mais ça en est un également, il faut rentrer là aussi dans des budgets. Donc en effet, beaucoup de nos clients qui sont les donneurs d'ordre majeurs doivent composer également avec leurs fournisseurs, leurs partenaires, leurs PME, qui pour certaines n'arrivent pas à suivre industriellement. Et donc on aide à la fois les grands donneurs d'ordre, mais aussi les PME à monter en cadence, tout simplement, à soit faire des nouveaux investissements, ou soit être plus efficients sur leur centre de production actuel, pour accélérer. On est d'accord, vous ne conseillez pas seulement des entreprises françaises. Non, nous avons donc des bureaux en France, en Allemagne, aux États-Unis en particulier, et nos clients sont internationaux. Alors, on a beaucoup de clients français pour le bureau français, mais aujourd'hui, nous travaillons en Italie, en Angleterre, en Allemagne, bien sûr, en Pologne, et bien sûr au Canada, aux États-Unis. Réindustrialiser l'Europe, c'est facile ou pas, après toutes ces années où on a considéré que c'était ringard, l'industrie? Alors, non, c'est pas facile. On observe aujourd'hui un ralentissement dans la désindustrialisation. Je ne sais pas si on peut parler de réindustrialisation, mais au moins ce ralentissement. Beaucoup de projets aujourd'hui voient le jour et il s'agit maintenant de les réussir. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Beaucoup d'investissements doivent maintenant être réalisés. Ouais. Et le défi, c'est pas seulement de trouver les budgets, mais c'est de les réaliser. Voilà, les budgets sont plutôt là. Exactement. Surtout dans la défense, on est d'accord. Oui. Mais est-ce qu'on a gardé les savoir-faire d'industrie qu'on a laissé partir? Alors, vous parliez du côté attractif de l'industrie. C'est vrai qu'il y a eu une période où c'était peu attractif. Mais aujourd'hui, je crois qu'on vit une période assez formidable où l'industrie est pleine de défis. On parlait de décarbonation, mais il y a plein d'autres défis. Comment utiliser les nouvelles technologies, la data, l'IA, qui, je crois, est un levier pour attirer les meilleurs talents. Ouais. Il y a un coup de jeune, j'ai l'impression, qui est donné sur l'industrie. En tout cas, c'est ma perception. Et c'est assez excitant. Il y a plein de défis qui s'ouvrent. Pour autant, là aussi, je reviens aux années 2000, mais sur ces cabinets, souvenez-vous, qui disaient pour réduire les coûts, soit vous virez, soit vous délocalisez. Délocaliser, c'est un mot qui vous parle encore ou au contraire, c'est relocalisation qui vous parle? Alors, une tendance que l'on observe assez fortement en ce moment, c'est cette accélération dont on parlait en particulier dans le monde de la défense pour produire plus, mais aussi une recherche de souveraineté plus forte. Ah oui. Et c'est vrai dans tous les pays. Alors, c'est vrai et dans tous les domaines? Dans beaucoup de domaines qui sont sensibles. La santé, l'énergie, bien sûr, la défense de manière évidente, l'électronique également, avec certaines limites qu'on connaît. Donc ça, c'est une demande de vos clients? Nos clients. Donc oui, ils cherchent pour certains à relocaliser ou à gagner en compétences sur certains sujets, certaines pratiques qui étaient perdues. C'est plutôt positif pour l'industrie européenne, française ou autre. Dans ce cas-là, ça vous pose un autre problème, et qui est une des spécificités aussi d'Avencore, c'est de surveiller les chaînes d'approvisionnement de vos clients, de les aider là-dessus, de peur qu'elles soient rompues. Tout à fait. Les chaînes d'approvisionnement des clients sont souvent un sujet à garder sous contrôle, mais à très, très resserrer quand il s'agit d'accélérer une production, puisque certes, les grands groupes peuvent prendre des grandes et belles commandes, mais il s'agit ensuite de produire. Et c'est vrai que certains industriels, des PME, n'ont pas les outils, l'organisation et même parfois les compétences pour suivre, pour faire x2 sur une production en 6 mois. Donc c'est vrai que nous passons beaucoup de temps avec
également ses fournisseurs, ses PME, pour les aider à se développer et à grandir en même temps que ce que le marché impose. Donc, du coup, vous avez une vision mondiale de ces chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'il vous arrive aussi, dans ce cas, de proposer à une entreprise de l'aéronautique, de travailler avec une entreprise pharma pour justement consolider ces chaînes d'approvisionnement? Alors, entre aéronautique et pharma, la marche est peut-être un peu haute, mais en tout cas, oui, on le fait sur beaucoup de secteurs. Je pense à des industries du naval et de l'aéronautique qui, entre guillemets, peuvent se prêter des compétences, avoir des pools de compétences. Alors, il y a une concurrence aussi. Il y a certains métiers qui sont vraiment très, très tendus. Je pense aux soudeurs, par exemple, qui sont une compétence que tout le monde s'arrache. Oui, pour le nucléaire, notamment civil. Exactement, entre autres. Mais c'est vrai que d'autres métiers de l'ingénierie, je pense à l'ingénierie système, de l'ingénierie complexe, où les ressources sont très chères, elles sont précieuses. Et alors, oui, il y a un certain nombre de passerelles entre les différents secteurs, des compétences, des talents qui passent d'un secteur à l'autre, mais il y a aussi une certaine concurrence. Donc, vous avez aussi une vision risque dans votre démarche. Oui, c'est indispensable. Si on reste sur le volet acquisition des talents, les entreprises qui doivent accélérer doivent forcément recruter plus. Ouais. Et c'est une difficulté. Vous savez qu'en France, en particulier, on a une vraie carence en ingénieurs. C'est vrai dans d'autres pays. Et donc, en effet, il faut cartographier de quelles ressources on a besoin, à quel moment, à quel endroit, et quel type de ressources, et quel type de talent, y compris avec des métiers qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas encore ou qui vont arriver prochainement. Dernière question-réponse rapide. Vous envoyez même vos ingénieurs à la réserve militaire. Vous leur avez octroyé 11 jours pour qu'ils aillent à l'armée chaque année. C'est vrai. Et à vrai dire, on l'a fait dans une logique double. À la fois, bien sûr, participer à l'effort national qui est indispensable. Et puis également parce que nous recrutons des passionnés d'industrie, mais aussi parfois passionnés de défense. Et c'est pour leur plaisir ou leur envie pour les satisfaire que nous leur offrons cette possibilité. Merci beaucoup Maxime Brémond pour vos réponses. Merci. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. France 24, l'économie au quotidien. Liberté, égalité, actualité.